Dans une vidéo précédente, nous avions abordé l'importance de l'attention sociale dans les relations humaines. Regarder son interlocuteur ou interlocutrice, c'est se donner l'occasion d'entrer en contact, de décoder ses émotions, ses pensées, ses envies, de s'insérer dans une conversation ou encore de manifester son propre positionnement. Lors de cette vidéo, nous avions constaté que de nombreuses questions restaient en suspens. Aujourd'hui, nous allons envisager l'une d'elles. Le contact visuel provoque-t-il plus de stress chez les personnes autistes que neurotypiques? Pour ce faire, nous avons mis en place une étude qui se démarque de la littérature scientifique existante à plusieurs égards. Tout d'abord, le comportement visuel de nos participants et participantes était enregistré. Regardait-il plutôt le visage de l'expérimentateur ou bien regardait-il les objets qui l'entouraient? Ensuite, nous avons également mesuré de façon objective, grâce à des électrodes, dans quelle mesure nos participants et participantes ressentaient du stress lors de l'expérience. Afin de gagner en réalisme, l'expérience se déroulait en face à face. L'expérimentateur n'était pas filmé au préalable et diffusé sur un ordinateur, ni même retransmis en direct via un écran. Il était assis à la même table que nos participants et participantes. Les rares études précédentes qui ont employé un paradigme en face à face mettaient l'accent sur le caractère social de l'entretien, en posant des questions d'ordre personnel, sur la vie des participants, leurs amitiés, leur travail, leurs ressentis, etc. Ici, afin que les autistes ne se sentent pas évalués sur leurs habiletés sociales, nous avons demandé à nos participants et participantes de définir 19 mots selon leur façon de s'approprier ces concepts sans évaluation de leur performance. La tâche n'était donc pas chargée émotionnellement, elle était hautement prévisible et ne demandait pas trop d'implication cognitive. L'objectif étant de déterminer quel est l'impact du contact visuel sur le stress vécu durant l'interaction, nos participants et participantes ont été équitablement répartis en deux conditions. Soit l'expérimentateur maintenait un regard adressé, et donc les fixait dans les yeux tout au long de l'expérience, soit il maintenait un regard détourné, et donc fixait un point quelconque dans la pièce. En tout, cette étude s'appuie sur les données de 80 participants et participantes, dont 40 autistes et 40 femmes. Cet échantillon considérable a été composé selon les critères d'appariement les plus exigeants. D'abord, 20 autistes, dont 10 femmes, ont été recrutés. Pour chacun et chacune, une autre personne autiste et 2 neurotypiques, du même genre, du même âge et d'un quotient intellectuel équivalent, ont été recrutés. Au sein de chaque quadrinôme, un autiste et un neurotypique étaient fixés par l'expérimentateur durant l'intégralité de l'expérience, tandis que les autres ne l'étaient pas. Cette étude a révélé plusieurs résultats intéressants. Tout d'abord, et contre toute attente, les autistes regardaient tout autant l'expérimentateur que les neurotypiques. De même, sur l'ensemble de l'expérience, ils n'étaient pas plus stressés. Notre question de recherche n'a pas non plus été validée. Les autistes n'étaient pas plus stressés que les neurotypiques lorsqu'ils regardaient l'expérimentateur qui les fixait dans les yeux, et donc lorsqu'ils entraient en contact visuel soutenu. Par contre, plus les neurotypiques regardaient l'expérimentateur qui ne les regardait pas, plus ils étaient stressés. Une réaction qui n'a pas été observée chez les autistes. Ces résultats peuvent donner lieu à plusieurs interprétations et pistes de réflexion. Tout d'abord, les autistes semblent vivre la même réaction émotionnelle que les neurotypiques lorsqu'ils entrent en contact visuel avec quelqu'un qui les regarde. Nos participants et participantes étaient conscients de ce regard adressé et ont toutes et tous regardé dans la même proportion l'expérimentateur. Toutefois, il faut noter que l'ensemble de nos participants et participantes a relativement peu regardé l'expérimentateur, sans doute à cause de la tâche expérimentale qui était proposée. Ce taux de fixation pourrait masquer des différences individuelles, d'autres paradigmes devraient éclaircir cet aspect. Ensuite, les neurotypiques apparaissent stressés par le regard détourné, et donc l'absence de réciprocité dans leur regard. Il a été démontré que les neurotypiques apprécient particulièrement le contact visuel. Et il est possible que face à quelqu'un qui ne les regarde pas, comportement qui est souvent décrit chez les personnes autistes, les neurotypiques soient particulièrement insistants, au point peut-être de provoquer de l'inconfort chez leurs interlocuteurs et interlocutrices. Ici, l'expérimentateur est resté calme et bienveillant tout au long de la tâche, quelles que soient les attitudes des participants et participantes. Cette hypothèse mériterait donc d'être approfondie à l'aide d'études qui testeraient différents comportements visuels ainsi que différentes réactions face à ces comportements. Merci à vous de votre attention.
Un immense merci à nos participants et participantes, et à bientôt!